Bonjour, 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 bonjour. On va se retrouver avec le chapitre 6 de Hogwarts Mystery. Alors, le chapitre 6 et 7, il n'y a vraiment pas grand chose à faire dedans. Ils se finissent très très vite. Limite, j'avais envie de regrouper les deux chapitres, tellement c'était court. Mais je me suis dit, non, je reste quand même sur mon truc de je publie chapitre par chapitre. Hein. Je vais pas changer entre temps. Et ne vous en faites pas, hein. J'abandonne pas Campus Life, hein, vu que je fais les deux à la fois. Hein. Je fais comme je peux. Là, j'ai commencé à enregistrer l'épisode 2 de Campus Life. Le problème, c'est que j'ai pas eu assez de PA pour finir. Ah, du coup, j'attends quelques jours d'accumuler assez de PA et de pouvoir continuer l'épisode, quoi. Voilà, c'est pas commode. Et en plus, avec la limitation qu'ils ont fait, ouais, chouette, c'est très très chouette. Encore là, ils l'ont repoussé, hein. C'est plus, on a un peu plus, c'est plus 1000 qu'on peut accumuler. On peut aller jusqu'à 3000. Voilà. Bon, franchement, je veux bien qu'ils limitent les PA, mais les dollars. Ne limitez pas les PA, les dollars. C'est pas. Les dollars, tu t'en sers que pour exceptionnellement pendant les épisodes. Pour acheter des tenues. Mais après, tu t'en sers pas grand chose. Sauf si tu vas faire les magasins que tu veux plus de trucs. Je suis pas d'accord de limiter les dollars. Encore qu'il s'est repoussé, ça va, mais franchement, c'est. Limiter les. Ils auraient pu faire que limiter les PA, hein. Les dollars, tu limites pas les dollars. C'est pas possible. Enfin bref, je vais arrêter de m'enrager à ce sujet. Sinon, je suis partie pour des heures à rabâcher le même sujet. Bon, du coup, j'abandonne pas cette idée, hein. Je fais les deux à la fois. Et aussi, s'il y a d'autres jeux qui sortent entre temps qui sont plutôt pas mal, je pourrais les faire aussi. J'ai en tête Miarva, Mimarva, je ne sais plus comment ça se prononce, et merde, je ne sais plus le mot. Et aussi Moonlight, je ne sais plus non plus. Le nouveau jeu de Shinobiko. Voilà. Il y a ces deux jeux-là qui sont prévus, ça fait quand même un moment. S'ils sortent et qu'ils sont bien, je pourrais en faire des vidéos. Mais pour l'instant, comme ils ne sont pas encore sortis, je n'en fais pas encore. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que ça commence à faire une intro assez longue. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Un bien étrange couloir. Après avoir remporté votre duel contre Merula, vous devez rendre des comptes au professeur Rogue. Mais un nouveau mystère se profile déjà à Poudlard. Ouf, non, ça va commencer si je m'envoie pas. Bien. Vous devez vous expliquer contre votre duel contre Merula Vipérine. Venez au couloir de l'étage. Malheureusement, je pouvais ne pas y échapper. Je sais plus, je l'avais pas rencontré encore. Ouais, comme moi, je suis sur mon autre partie où je suis beaucoup plus avancée, je ne sais plus du tout où j'en suis avec elle. Mais je crois pas qu'on l'a encore rencontrée, elle, du coup. Bonjour, Ella Pride. Tu sais qui je suis? Ça te surprend? Disons que tu es Penny Haywood, la fille la plus populaire de première année, alors que moi, j'ai pas trop la cote. J'adore trop sa coiffure à Penny, elle est magnifique. C'est dommage que du coup, les coiffures des personnages avec qui on joue sont des coiffures plutôt particulières. Même les sourcils ou les yeux, je crois, ils les ont fait particuliers pour ces personnages-là. Et c'est vraiment dommage parce que j'adore trop sa coiffure. C'est pas vrai du tout, Ella. Tout le monde parle de tes exploits contre Merula Vipérine. Sans parler des rumeurs à propos de ton frère. Je peux faire quelque chose pour toi? Je voulais te remercier. Poudlard est censé être une école agréable, mais Merula nous pourrissait la vie. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. C'est vrai, mais tu as eu le courage d'intervenir. J'espère que le professeur Rogue ne t'en tiendra pas rigueur. Tu connais Rogue. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me voir, Ella.
Je suis au courant des commérages de Poudlard et je m'y connais pas trop mal en potion. C'est gentil, Penny. Merci, Ella. À une prochaine. Maintenant que Mademoiselle Pride est ici, nous allons pouvoir aborder votre sanction. Il semble Il me semble qu'un renvoi va de soi. Ce n'est pas de ma faute, professeur. Je n'ai fait que me défendre contre cette psychopathe. Oui, c'est ça. Je, la gentille petite fille de Varrogue, mais c'est toi qui as lancé. C'est moi qui n'ai fait que me défendre. Selon les témoins, vous avez lancé le premier sort, mademoiselle Vipérine. Cela n'autorise toutefois pas Pride à riposter. Depuis votre arrivée, vous avez combattu dans le couloir, dérangé ma salle de classe et pris part à un duel. Combattu dans un couloir? Quoi, vous parlez de la première fois où je vous ai rencontré avec Merula? Non mais, t'appelles ça un combat, toi? Oula, et oh! Et ce, après tous les ennuis que votre frère a causés à Poudlard. Pour quelle raison faudrait-il vous épargner la plus haute sanction, Pride? Je sais qu'il aime pas qu'on s'excuse, donc je vais plutôt dire j'ai aidé mes amis. Surtout pas d'horreur, ça va pas le faire. Merula n'arrêtait pas de nous harceler. Merula n'arrêtait pas de nous harceler, mes amis et moi. Je n'ai rien fait de mal. Il est interdit d'utiliser sa baguette pour attaquer un élève. C'est une faute grave. J'ôte 20 points à Serdaigle. Comme je le disais, un renvoi s'impose en cas de duel dans l'enceinte de l'école. Hélas, notre bon directeur manque parfois de rigueur. Selon lui, votre renvoi n'est pas justifié. Si l'une de vous participe encore à un duel à Poudlard, je vous garantis que vous ne serez pas aussi chanceuse. C'est moi ou il vient juste de flotter là? Qu'y a-t-il, monsieur Ruizard? Professeur Rogue, venez avec moi. C'est au sujet des caves. Retournez à vos salles communes. Ouais, il flotte. Il parlait sûrement des caves maudites. Pourquoi Merula s'intéresse-t-elle aux caves maudites? Il vaut mieux que je les suive, elle et Rogue. Ah, enfin on entre dans le vif du sujet. Disparaît. Chut. Qui est-ce qui parle avec Rogue? Tu le fais exprès ou quoi? C'est monsieur Ruizard, le concierge. Il essaye d'attraper les élèves qui enfreignent les règles. Il parle des caves maudites? Si tu arrêtais de causer autant, je pourrais peut-être en savoir plus. Et genre, monsieur Ruizard ne voit pas qu'elles sont juste derrière. Mais c'est pas très grave. Qui d'autre est au courant? Il n'y a que moi et Miss Taigne qui avons vu la glace. J'allais de ce pas rapporter l'incident auprès du directeur. Je veux en informer le professeur Dumbledore. Cet incident est peut-être lié à l'affaire Pride. C'est vrai que les caves contiennent de l'or, des prophéties et des artefacts datant d'avant l'existence de Poudlard. Tiens, en parlant de ça, je me demande ce que c'était avant Poudlard. Être l'école de magie. Pride a perdu la boule en essayant de les trouver, c'est ça. Ne vous inquiétez pas de ce qu'en renferment les caves. Contentez-vous d'y interdire l'accès aux curieux. Verrouillez la porte et faites-la surveiller. Quelle affaire Pride? Non mais alors, même moi qui... C'est pas compliqué de comprendre que l'affaire Pride, ça concerne ton frère, hein. C'est pas... Qu'est-ce que j'ai plus les mots? C'est logique, hein. Qu'est-ce que ça peut faire? Il s'agit d'un autre indice lié aux caves maudites. Tu crois à l'existence des caves maudites? Et tu essaies de les trouver? Pourtant, tu accuses mon frère d'être fou. Même si je comptais t'en parler, tu crois que je prendrais le risque de me faire pincer par les sadiques de Poudlard? Elle n'a pas tort, je vais aller raconter tout ce que j'ai entendu à Rowan.
tu es toujours là? Je pensais pas qu'on te reverrait après ce duel dans l'enceinte de l'école. Tu t'es bien battu, Ella. Merula a enfin reçu la correction qu'elle méritait. Tu pourrais pas prendre Expelliarmus un de ces jours? J'aime bien lire ce genre de choses. Ça va, Roi? J'ai eu une peur bleue quand Merula t'a lancé le sortilège de repousse-tout. T'inquiète, je vais bien. C'est pas la première fois qu'on m'envoie au tapis. Je finis toujours par me relever. Tu ne vas pas me croire. C'est un miracle que tu sois encore ici et là. Rogue et Flitwick étaient furieux après ton duel contre Merula. Merci encore de l'avoir remise à sa place. Tu nous as sauvés. N'exagérons rien. Par contre, je crois bien être maudite. Comment ça? J'ai suivi Rogue et Monsieur Rusard dans un couloir. Ils ont parlé de glace et de cave. Comme dans ta vision? Ils ont dit que c'était lié à l'affaire Pride. Oui. J'ai failli sauter la phrase, putain. En général, j'ai assez de jugeote pour comprendre ce genre de choses, mais là, je suis perdue. Bah, l'affaire Pride, c'est pas compliqué, c'est son frère, quoi. Je ne comprends pas moi non plus, mais ensemble, nous arriverons peut-être à percer ce mystère. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Ah, ok, d'accord, effectivement. Je suis toujours prête à t'aider là, mais j'ai un peu peur de Rogue et de Rusard. Ça n'arrivera pas, on sera prêt si on se fait surprendre. Et vu que j'ai vachement beaucoup de trucs, ça va se finir très vite. Tu m'as un peu rassurée, mais il y a encore un paquet de trucs qui peuvent tourner mal. Tout va bien se passer, laisse-moi t'expliquer mon plan. Oh, ça s'est arrêté super avec son sourcil levé là. Et Rogue, tu trouveras un plan génial, tu sais faire ce genre de choses. Et voilà. Je le sens beaucoup mieux, Ella, mais il y a encore 2 ou 3 trucs qui me tracassent. Je vais répondre à toutes tes questions, Roi. Tout va marcher comme prévu. Ouais. Et les caves maudites? On brisera le maléfice? Oui. Et voilà, ça c'est fait. Tu as raison, Ella. Je vais t'aider à examiner ce couloir. Oui, c'est bien. D'après toi, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas trop, mais cette affaire a un rapport avec moi, les caves maudites et mon frère. Je dois examiner le couloir de l'étage. Nous devons examiner ce couloir, tu veux dire. On ira jeter un œil quand tout le monde sera endormi. S'il me demande de l'énergie, je vais être dans la... Oui. C'est ici que Rogue et Rusard causaient. Je commence à angoisser là. Si Rogue a demandé à Rusard d'être aux aguets, il ne va pas tarder à revenir. Selon la rumeur, les sanctions qu'il impose aux récalcitrants feraient presque passer Rogue pour un gentil pauvre souffle. Tu es sûr qu'on devrait examiner ce couloir? Fouillons rapidement. Si on agit rapidement et qu'on reste vigilant, tout se passera bien. Ça marche, je te fais confiance là. De toute façon, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'examiner un couloir interdit à Poudlard. Une seconde, tu as entendu quelque chose au bout de ce couloir?
Selon mes recherches, il n'y a pas moins de 21 entités terrifiantes susceptibles de déambuler dans les couloirs la nuit. Qu'est-ce qu'on fait là? On a intérêt à fouiller cet endroit rapidement. Espérons ne rien croiser d'effrayant. Bien évidemment. Il faut qu'on rentre dans cette salle pour découvrir ce qu'il se trame. Un verrou impénétrable, une porte mystérieuse et la menace de Russard qui plane sur nos têtes à chaque instant. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à entrer dans cette salle-là. Je trouverai bien un moyen, mais j'ai besoin de ton aide. Je suis toujours prête à rendre service, mais... Chut, j'entends quelqu'un. C'est plutôt quelque chose. C'est qu'un chat. Mystène n'est pas un chat ordinaire, et là, c'est elle qui prévient Rusard quand des élèves enfreignent les règles. J'avais jamais fait gaffe que Mystène avait les yeux rouges. Tu crois qu'elle va chercher Rusard? J'en sais rien, mais il vaut mieux ne se réfugier dans la salle commune. Filons d'ici. A très vite pour le chapitre 7.